Inga na lingi na iye na lingi Yesu o ali gakinga liboso Prions notre Dieu, notre Père, comme on ne peut encore te dire merci, te magnifier, t'honorer encore, t'exalter, Père éternel. Ainsi, entre tes mains, nous remettons ce soir ainsi qu'à ta volonté. Les temps et les circonstances ne peuvent pas empêcher, au Dieu de gloire, que ta parole soit prônée, Seigneur de gloire. Ainsi, entre tes mains, nous nous remettons ainsi qu'à ta volonté. Nous prions, au Dieu de gloire, que tu puisses prendre, n'est-ce pas, la prominence en tous et pour tout. Amen. Ce soir, attire chaque âme à toi. Donne-nous une réunion dans scène mode, plein feu de gloire et de puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Jérémy, viens. Merci. Que le Seigneur bénisse tous. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Merci. Alors nous allons, comme je suis en train de prendre un mystère par jour, pratiquement. Donc aujourd'hui, nous allons parler du 7e mystère. On va ouvrir nos Bibles, sinon ceux qui ont surtout des téléphones pour la lumière. Je tâcherai d'ajouter un peu la luminosité aussi ici. Pour que dire Colossailles. Colossiens 1. Colossailles qui capia on prend d'abord le chapitre 2 et puis on prend le chapitre 1. Colossiens 2, 8, verset 8. Colossailles qui capia na kitini yana. Donc le mystère que nous allons voir aujourd'hui, 7e, c'est le 7e mystère d'Ifawanam. C'est celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité. Non, Yabunzam. Étant plénitude incarnée de la divinité. Voilà. En qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme. Amen. Amen. Ah, je ne sais pas si je vais prendre une journée parce que c'est trop beau. Peut-être 2 jours, peut-être 3 jours, on verra bien. Ici, je vais peut-être faire une exception. Amen. Donc, c'est ça que nous allons voir. On va donc lire la parole ici, les Écritures. De Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Verset 9. Car on lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Et enfin, Colossiens chapitre 1, le verset 15. Pe Kolosai kikapu ya tete na kichini ya 15. Il est l'image du Dieu invisible. Yani kele kizizi ya nzambi na ketala na kave. Le premier-né de toute la création. Yani na butukwa ya tete na mvangululu nyonso. Amen. Car en lui ont été créées toutes choses Samsi na yani mambo nyonso kuvangamaka. Qui sont dans le cieux, Ina kena mazubu. sur la terre, Na toto. les invisibles Ina ketala naka. et les visibles. Ina pe ina ketala naka. Trône, dignité, domination, Ina metala kimfumu. autorité. Balutumu. Tout a été créé par lui et pour lui. Nyonso kuvangamaka na yandi peke ya yandi. Il est avant toutes choses. Yandi ke tekila mambo nyonso. Et toutes choses subsistent en lui. Pe koso kima kena zinga na nzila yandi. Il est avant toutes choses. Yandi tekila ka koso kima nyonso. Et toutes choses subsistent en lui. E pe kima nyonso kena zinga na nzila yandi. Il est la tête du corps de l'église. Yandi kele itu ya nzutu ya dibundu. Il est le commencement, Yanke mbatukulu. le premier-né d'entre les morts, Yani na kuvumbukaka na kati ya bato mafua. afin d'être en tout premier, le premier. Samti mvana na nyonso yandi tete. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Samti nzambi zulaka ti fulukulu nyonso ya kinzambi vana zinga na kati ya yandi. Amen. Ameni. Prions, Dieu notre Père Céleste, comme on n'est pas encore dit merci, te bénir, te magnifier. Viens, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, oh Dieu, nous enseigner sur ce troisième et ce septième mystère, Dieu notre Père Céleste, afin que cela puisse éclairer nos âmes, Père, ce soir, éclairer notre être, divin Sauveur. Nous savons que tout ce qui est écrit pour instruire dans la justice, pour corriger autre, Seigneur, gloire, pour nous montrer notre véritable position, Seigneur. Ainsi, entre tes mains, nous consacrons ce temps. Je prie, au Dieu de gloire, que tu prennes toute personne sous contrôle, que tu manifestes ta grâce parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous asseoir. Betole na vanda. Que Dieu vous bénisse tous. Nzambi sakumuna beto nyonso. Bien que je ne vois pas la face de tout le monde, Mugena tela ve bizizi ya bantu nyonso. seulement la mienne qui est visible. Kaka mungu mtikena kutalana. Elle est visible aussi pour me suivre, n'est-ce pas? Yakena talana pesa mchibeno landa munu. Parce que ce n'est pas à moi de vous suivre. Ni munu fona landa beno. C'est à vous de me suivre. Kasi ni beno fona landa munu. Donc elle est visible, ma face. Nina yawa kena kutalana. Alors, c'est encore l'heure de manger. Yamekuma ngunga kudia. La Bible dit que heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Biblia metuma mayang na baona kena nsatu pempwile akimbeza. ils vont être rassasiés. E pesa mchibake fuluka. Amen. Amene. Donc ici, nous allons voir pour ce peu de temps Kwa kwete tala samna ndamba changu yebetkena yau. le septième mystère. Jinsweki ya Sambodia. Amen. Ameni. C'est vrai que je suis en train de survoler ça Kedika mugena kwenda na yau na zuluzulu. pour que je puisse essayer un peu d'entamer ou peut-être en finir parce avant que je ne puisse me déplacer. Semchi mumani sana yau tekila mukuzeta. Et donc on essaie un peu de donner des bases. Nina yau betkena kupesa bantungulu ya koso dinsweki. Amen. Ameni. Donc on essaie un peu de survoler cela. Betkena meka kuzunzila yau na zuluzulu. Donc le septième mystère, Dinsweki ya Sambodia. parmi tant d'autres mystères, Na katikati ya mansweki ya kaka le septième, ya Sambodia. c'est celui de Dieu. Ni ya Nzambi. Donc le septième mystère, Dinsweki ya Sambodia. c'est celui de Dieu, Nina ya Nzambi. soit de Christ. To Kristo. Hein? Ameni. En tant que plénitude incarnée de la divinité. Muchindu mfulukulu ya kinzambi na kena kati ya mtutu ya muntu. Amen. Ameni. Donc le septième mystère, Dinsweki ya Sambodia. c'est celui de Dieu, Nina ya Nzambi. soit de Christ. To Kristo. La plénitude de la divinité incarnée. Mfulukulu ya kinzambi ya kukota na kati ya mtutu. Alléluia. Ameni. Parce que la Bible dit, Biblia natuba. en lui Na yandi. habita, Nandi singa. habite Kena singa. toute la plénitude de la divinité. Mfulukulu nyosho ya kinzambi. Alléluia. Amen. Donc le troisième mystère, Dinsweki ya tatu. c'est celui de Dieu Ni ya Nzambi. ou Christ To Kristo. en qui habite la plénitude de la divinité. Mfulukulu ya kinzambi. Alléluia. Amen. En qui toute est sagesse divine Na ya undwenga nyosho ya kinzambi. et la divinité Pe kinzambi yandu mosi. sont restées
restauré dans l'homme. me kuvutuka na kati ya muntu. Donc lui, il est plénitude de la divinité. Yani nge mfulukulu ya kinzambi. De Christ. Donc il dit, là, c'est Dieu, c'est Christ. Ni Kristo. Dans laquelle il y a la plénitude incarnée. Na kati yani mfulukulu ke Il y a toute sagesse. Nwenga nyoso. Il y a toute connaissance. Mzabulu nyoso. Et dont la divinité est restaurée dans l'homme. Na ya kinzambi me kuvutula na kati ya muntu. Alléluia. Amen. Et il dit que ces divinités sont restaurées dans l'homme. Yani tuwa kinzambi na me vutula na kati ya muntu. Restaurées avec S à la fin. Yana zozila na babantu mingi. Alléluia. Amen. Et sont c'est un pluriel, sont S-O-N-T. Pempova yake na zozila babantu mingi. Alors qu'est-ce que ce mystère est en train de nous montrer? Yiki ni chweke yake na kuzonsila beto. Ou qu'est-ce que cette explication nous montre? Ton sens munu yake na zonsila beto. Parce que ça parle Ya tete na zonsila. de la grande divinité Kinzambi ya nene. qui est Jésus-Christ. Yake Kristo. Alléluia. Amen. La grande fontaine d'amour, Yani kiteko yene na luzolo. la divinité suprême. Kinzambi me lutila nene. Alléluia. Amen. En qui a toute sagesse. Na yani ndwanga nyoso Et kele. en deuxième lieu, Epe ya zole. dans ce mystère, il est dit, Yakate niteke yake. dont la divinité sont restaurées dans l'homme. Na yao kinzambi me futula na kati ya babantu. Alléluia. Amen. Allez, remarquez une chose. Pero landa mambo yake. Alléluia. Amen. Quand nous prenons cette grande pensée, Nataka tabaka di bancha ya nene yake. parce que Dieu, Mutinu nzambi. dans sa divinité, Na kati ya kinzambi ya yani. quand le Fils était perdu, Natangu mwana uombi lake. il ne pouvait pas envoyer un autre. Ezala tindeka mutu ya kaka. Il ne pouvait pas envoyer un prophète. Ezala tindeka mbiku dife. Mais il a envoyé Christ. Ezala tindeka Kristo. Alléluia. Amen. Et en Christ Pena kati ya Kristo. habita Kandi singa. toute la plénitude de la divinité. Fulukulu nyonso ya kinzambi. Alléluia. Amen. Et Christ Pe Kristo. est celui Ni yandi. qui devait restaurer la divinité dans l'homme. Zola kutulaka kinzambi na kati ya mutu. Dans l'Ancien Testament. Wawanu ya tama. Oh, si je peux entendre les amens. Kana mwana na ameni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là, je veux m'envoler. Kuna mga Dans kupumbwa. l'Ancien Na Testament. wawanu ya tama. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu était là. Hapa ya nzambi vandiki kuna. Alléluia. Amen. Ça travaille avec la pensée de l'homme. Yaba ni sana na di bancha ya mutu. L'Esprit de l'homme. Mbebe ya mutu. Mais cette divinité, Kasi kinzambi ina. c'était toujours Dieu. Yaba ni kanzambi. Cette divinité Kinzambi ina. n'était pas encore restaurée dans l'homme. Yaba na kuna futuka na mutu. Alléluia. Amen. Nous étions encore à l'étape Betfanite na kitabi. de la chute Ya mbwisulu. avec notre père Adam. Na tanda betu Et ajabi. en ce temps-là, Na tangu ina. la divinité Kinzambi. que Adam avait perdue Ina ajabi wa bisaka. n'était pas encore restaurée dans l'homme. Vandiki na kuna futuka na Pourquoi le kitabi. septième mystère Ina dinzwengi ya semodia. est en train de montrer. Kena kuzozila. Alléluia. Amen. Oh, j'aime lire quand je prêche. Mukela kutanga na tanga Le lomaka. septième mystère, Dinzwengi ya c'est semodia. celui de Dieu, Ni yau ya nzambi. soit de Christ, Kuna Kristo. Alléluia, en tant que plénitude de la divinité incarnée. Mutinu mfulukula kinzambi na kati ya mtutu. Alléluia. Amen. Au commencement, Namba tukulu. il y avait le logos. Yaba ni na mtutu ya Il nzambi. y avait le grand Elohim. Yaba ni na Avant le commencement. Tekela mbatukulu. Et de Elohim est sorti le logos. Pena Elohim basikaka mtutu. C'était le Christ. Yaba naka Kristo. C'était l'onction Yaba naka mkuswa. du grand Elohim. Ya Elohim ya nene. Elohim Pe Elohim. qui était la vie, Ina kadiri qui usiku. était toute sagesse, Bandiki ndwanga nyonso. s'était incarné dans le logos. Tozanga na kati ya mtutu Voilà ina. pourquoi on dit qu'il existe avant toutes choses. Nabana tena zinga tega kima nyonso. Et toutes choses étaient faites par lui. Pekima mtu msalabaka na yani. Les visibles et les invisibles. Ina kitu na kitu na kafe. Alléluia. Amen. Et maintenant, Pena tangu yai. quand Dieu Na tangu nzambi. a voulu commencer à restaurer l'homme, Zolanga na kufutula muntu. à restaurer la divinité dans l'homme, Na kufutula kinzambi na kati ya muntu. qu'est-ce qu'il a fait? Yika ni salaka. Alléluia. Amen. Il s'est fait serre Yani kumaka suni. la parole. Polo. Alléluia. Amen. Qui est Dieu pour commencer? Kubanda. S'est fait serre Kumaka suni. et a formé un corps Kama yika mtutu. dans le sein de Marie. Na kati kivu mama Et en ya. ce temps-là, Pena tangu ina. comme avant la création, Muntu tegela mfangululu. toute la plénitude Fulukulu nyonso. de la divinité Ya kinzambi. s'est incarnée en Jésus. Kodaka na kati ya Yesu. Pourquoi il dit, en lui habita, Nana kutuba chini yani en lui singa. habite Nana kene singa. toute la plénitude
plénitude de la divinité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi cette plénitude de la divinité? C'était c'était pour commencer la création. C'était pour faire l'homme. Alléluia. Comme étant, n'est-ce pas, il sert. Comme étant un Dieu amateur dans lequel il devait habiter. Je me sens bien. Alléluia. Et cet homme-là avait chuté, avait perdu tout le pouvoir qu'il avait. Ne pouvait ramener l'homme là. Ce n'est que la même plénitude qu'il avait créée. Les amens. Pourquoi frère mon ami dit, quand l'homme a péché, il ne pouvait pas envoyer un ange. Alléluia. Je me sens bien. Il ne pouvait pas envoyer un ange. Il ne pouvait pas envoyer un prophète. Alléluia. Parce que les anges, tout ça, l'ensemble de deux. Alléluia. Pour qu'ils aient la grande divinité, il faut qu'ils aient l'ensemble de tous ces anges. Donc, je ne pouvais pas envoyer un ange. Il pouvait s'envoyer lui-même. Alléluia. Vous comprenez ça? Mais pourquoi nous trouvons des versions de la Bible paradoxales? Tel que ce que je vais lire ici, mes frères. Suivez-moi un peu. Voilà ce que je suis en train de dire là. J'avais trop de choses là. Je me demandais qu'est-ce que je vais dire, comment je vais les présenter là. Amen. Parfois on a trop d'écritures là. Rapidement, je prends un truc là. Voilà, Zacharie 3:1. Écoutez, Zacharie 3:1 il dit. Zacharie 3:1 il dit. Ça c'est un bon verset pour les musulmans. Qui ne comprennent pas la divinité. Écoutez, il dit ceci. Zacharie 3:1 il dit. Il me fut voir Josué, le souverain serviteur, debout devant l'ange d'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan. Quoi? L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te reprime. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te reprime. Est-ce que l'Éternel qui disait à Satan que l'Éternel te reprime, est-ce qu'il y avait des éternels? C'était le même éternel. C'est comme si l'Éternel là est en train de parler d'un autre éternel. Mais c'était toujours Dieu. Alléluia. C'est comme lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. C'est notre ressemblance. Ça ne voulait pas dire qu'il y avait deux dieux, trois dieux. Et c'était le même Dieu parlant à ses attributs. Donc Dieu, l'Éternel dit à Satan, quel Éternel te reprime? Satan, quel Éternel te reprime? Lui qui a choisi Jérusalem. Donc c'est comme celui qui parle là. C'était pas lui. Alors que c'était toujours lui. Quand Jésus est venu dans la forme de la chair, c'était toujours Dieu. Le gros Elohim, la plénitude de la divinité qui est descendu parce qu'aucun ange ne pouvait sauver un fils de Dieu. Ils n'ont pas la même profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Si Dieu envoie un ange, je n'aurais pas cru. Mais quand Dieu vient lui-même, alors je vais croire. Si c'était Gabriel qui parlait, Marie n'allait pas croire. Mais si c'était l'Éternel qui avait placé ses paroles dans Gabriel, Marie peut croire. Parce que ce qui nous amène à croire, ce n'est pas l'homme qui est là, mais c'est la profondeur qui sort de cet homme. Et la profondeur là, c'est ça la
divinité dans l'homme. Alléluia. Amen. Donc Dieu, Nzambe. là. On acclame le Seigneur. Donc la plénitude de la divinité. Dieu s'est fait homme. Amen. Et il s'est incarné. Il s'est énoncé en Jésus. Il s'est incarné en Christ pour faire la rédemption. Pour restaurer la divinité dans l'homme. Voilà pourquoi après la croix, c'est à ce moment-là que les hommes peuvent recevoir la divinité incarnée dans leur être intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça rapidement? Aïe, aïe. Prenons un peu ça rapidement. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est dans les Corinthiens. Rapidement là. Je fais ça en haut ici. Oui, on va. Je fais ça par ici. Elle dit ceci. Voilà. 1 Corinthiens 5, 17. Écoutez. Si quelqu'un est en Christ, ok, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tout cela vient de Dieu qui nous réconcilie avec lui par Christ. Amen. Écoutez, et qui nous donne le ministère de réconciliation. Wow. Non, de réconciliation. Voilà. Amen. Qui nous donne le ministère. Voilà, un truc comme ça. Qui nous réconcilie avec Christ. Qui nous donne le ministère de la réconciliation. Il fait quoi? Il nous réconcilie avec Christ. Christ là, c'est Dieu, c'est le gros logos. Alléluia. Donc quand on dit que l'homme était ennemi de Dieu. Alléluia. L'homme ne met pas Dieu. Mais quand Christ est venu, quand Jésus est venu, il nous a réconciliés avec Christ qui était le Père. Donc, il fallait un fils pour réconcilier le fils avec le Père. Il faut un prédicateur prédestiné qui était dans la pensée de Dieu pour réconcilier le fils avec le Père. C'était pas donné à n'importe qui. Alléluia. Dieu est venu en qualité de fils pour devenir rédempteur de fils, rédempteur de prédestiné. Alléluia. Et la profondeur appelle la profondeur. Dieu à plusieurs reprises, Hébreux 1, chapitre 1, de plusieurs manières, à plusieurs reprises, nous a parlé par les prophètes. Mais en ces derniers temps, il nous parle par les fils. Les fils là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Et quand Jésus est venu, ayant la plénitude de la divinité, c'est-à-dire que Dieu l'avait pris sous contrôle. Et il était capable de s'exprimer en Jésus-Christ pour que les élus entendent la voix de Dieu. Ah, je vais dire des choses ici. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez. Wow. Il dit. Voilà, j'étais où là? Voilà. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Car Dieu était en Christ. Car Dieu
On ne dit pas que Dieu était en Jésus. Excusez-moi l'expression. On ne dit pas bien que Dieu était en Jésus. Mais exprimons les expressions. Mais on dit ceci. Dieu était en Christ. C'est comme avant que le commencement de la création. Dieu était où? Dieu était en Christ. Dieu était dans le Logos. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, même en vous, Esaïe dit, ou Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'avais consacré. Je t'avais oint prophète des nations. Et qu'est-ce que le mot Christ veut dire? Ça veut dire oint. C'est pour cette raison Jésus était déjà oint avant les Jourdains. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il était question de Dieu qui était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que vous me comprenez? Dieu, Amen, avec un grand D. Comme on dit au commencement, Dieu créa. C'était Elohim. Il n'était pas encore en fait Dieu en ce moment-là. Parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Il a fallu à lui de créer d'abord les sujets afin d'être appelé Dieu. Si quelqu'un adore Branham, qui nous montre qui Branham a créé, mais qui rien n'adore pas. Jésus a dit, voici l'heure vient, elle est déjà venue pour les véritables adorateurs. Adorons le Père en esprit en vérité. Pourquoi il est dit ceci? Les gens qui adorent les créatures, au lieu d'adorer le Créateur, ça veut dire quoi? La loi de l'adoration, d'après le plan de Dieu, depuis le commencement, c'est qu'il ne s'est pas fait Dieu, mais il a créé les gens pour l'adorer afin qu'il devienne Dieu. Donc quelqu'un n'est même pas un jour pour devenir Dieu, non. Il doit avoir ses sujets qu'il va créer. Et en ce temps-là, ces sujets-là vont l'adorer. Pourquoi Satan en réalité ne pouvait pas être adoré? Parce que, parce qu'il n'est pas capable de créer. Il ne peut pas créer. Il ne peut pas aussi adorer. Je le sens bien. L'adoration, c'est un domaine qui est réservé qu'au Père créateur. Donc quand il a créé, il était Elohim. Ce qui me dit, c'est lui qui existe par lui-même. Elohim ne veut pas dire Dieu. Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Donc vous comprenez qu'il a existé sans être créé. Mais là, comme il a existé par lui-même, sans être créé, alors lui il peut créer. Et il écrit des sujets. Alléluia. Qui étaient des anges pour l'adorer. Mais leur adoration était parfaite. Quelque chose s'est détaché de lui. Comme étant fils. Wuzumunu, qui est sorti de lui pour accomplir ses côtés d'adoration. Parce que Dieu, pour agréer l'adoration, il faut qu'il soit de la même profondeur que lui. Les anges n'étaient pas de la même profondeur que lui. Mais celui qui était dans la même profondeur que lui, c'était une partie de lui. Et quand ça a été manifesté, en ce temps-là, Dieu devient Dieu. Donc on pouvait l'adorer. Donc il ne s'est pas choisi pour être Dieu, mais il a créé pour être Dieu. Qui est-ce que Émile a créé? Est-ce que Émile a créé un larigot pour la bas? Pour que je l'adore? Est-ce que
te bénisse. C'est simple. Tu peux adorer. Il y a des questions d'adoration. Qui vont t'adorer. Alléluia. Il dit, Dieu est un Christ. Wow. Réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point ensemble les offenses. Non, en n'imputant point, c'est-à-dire qu'on les accusons pas quoi. C'est-à-dire comment dire. Voilà les vrais mots qu'il fait. Amen. En n'imputant point ensemble les offenses. Il a mis en lui, il a mis en nous plutôt la parole de la réconciliation. Avez-vous remarqué que là nous sommes en plein dans ce mystère. Ce qu'il dit ceci. Écoutez très bien. J'ai été en Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il dit, et il a mis en nous la parole de réconciliation. Vous comprenez ça? Oh, Dieu est un Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Comment le faisait-il? Il le faisait non pas en appuyant plein, mais il le faisait en exprimant. Maintenant, frère Branham me dit, Paul dit ceci, qu'il a mis en nous les paroles de réconciliation. Les mêmes paroles qui étaient en Jésus. Il a mis ça en nous. Or, les mêmes paroles qui étaient en Jésus, c'était le Père, c'était Dieu, c'était la divinité. Et il s'est exprimé en Jésus. Après cela, les mêmes paroles ont été mises dans d'autres vases. Pour faire quoi? Pour s'exprimer. C'est ça qui se passe avec le message de frère. Toutes les paroles, tous les messages que nous avons reçus, c'est en Branham. Parce que le message et le message sont comme ça. Et Dieu s'est exprimé en Branham en qualité de fils. La deuxième étape, qui est la restauration de la même divinité en chacun de nous. Nous devons aussi avaler les mêmes paroles et aussi nous exprimer pour que la parole devienne chair. Amen. C'est ça la vision du message. Pas autre chose. Donc si je reste ici, en train de lire les brochures, en train de lire la Bible, pour les bonnes, le problème c'est que, alléluia, ces paroles de réconciliation qui se trouvent dans la Bible et la bonne de tout ça, doivent être en nous pour que nous s'exprimons pour réconcilier le monde avec Christ. C'est ça la traité du Fils. Quand c'est là, vous allez perdre les repères. Parce qu'il n'y a pas une parole biblique qui s'applique seulement en l'air. Tout va de pair avec un individu. Et ça, on doit le tenir. On acclame le Seigneur. Ah, ça c'est bien. Voilà. Et il dit, wow. Car Dieu est un Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. Donc Dieu est un Christ. Et un Christ, il est en train de réconcilier le monde avec lui-même. Non pas avec celui qui voyait là, mais c'est celui qui était à l'intérieur, qui avait créé l'homme, qui s'est réconcilié avec l'homme, le Père. Et Jésus était le tabernacle dans lequel le Père habita pour faire lui-même la réconciliation. Wow. Amen. On n'invite pas ensemble les offenses. Donc c'est la grâce. Amen. 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 Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Amen. Ici la brochure rapidement, je vais lire pour finir. Je suis à 32 minutes.
Voilà. Prenons avec moi rapidement. Nous voulons voir Jésus, j'ai pas mis la date ici. Hein. J'ai seulement pris ça dans l'appareil. J'ai mis directement ici. Donc j'ai d'autres qui collent la page, je n'ai pas collé la page. Je suis pas ici. Voilà. Donc prenons un peu le paragraphe 24. Nous voulons voir Jésus. Après ça, pour le temps de voix. Donc pour la date. Mais j'ai omis de mettre ça, de cocher ça par écrit moi-même. Parce que quand j'ai copié, il ne met pas la date. Amen. Écoutez. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Ah, excusez-moi. Car je serai avec vous. Même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ. Le même. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Mes amis. Voici cette photo. Amen. Voici cette photo. Je pense qu'on l'a montré ici. Il y a quelques instants. Cette photo ici. Ils ont cela en Allemagne. Et partout dans le monde. J'ai vu cela depuis ma tendre enfance. Eh bien, pour moi, si vous me le permettez, ce n'est pas ma photo. Je n'avais rien à faire dans ce rôle-là. C'est l'ange du Seigneur. Amen. Il n'y a que les moins enfants. Amen. C'est l'ange du Seigneur. Maintenant, combien d'enseignants de la Bible ici présents savent que l'ange du Seigneur qui a conduit les enfants d'Israël dans le désert était Christ. Donc la colonne de feu. Amen. Était Christ. Et c'est vrai, quand il était sur la terre, ah, Dieu te bénisse. Alors, comme Seigneur. Amen. Il a dit, il interrogeait Saint Jean 6, voilà, disons, eh bien, toi maintenant, nous savons que tu es un démon. Puisque tu dis que tu existes avant Abraham. Avant Moïse. Et avant ceci, cela. Il a dit. Avant qu'Abraham fût. Je suis. Amen. Et c'est vrai. Qui étaient les je suis? C'est l'ange qui avait parlé à Moïse. Sous la forme de la colonne de feu. Dans le buisson ardent. Il a conduit les enfants d'Israël dans le désert. Ensuite, il s'est fait chair. Voilà. Il s'est fait chair et habité parmi nous. Dieu fait chair. Comment? Dieu fait chair. La Bible déclare qu'il était. Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Il était le tabernacle dans lequel Dieu vivait. Non pas un tabernacle, Dieu venait se manifester. Mais un tabernacle dans lequel Dieu vivait. Alléluia. C'est nous, parce que Jésus était le corps de Christ. En lui seul, en lui-même. Et toute la plénitude de la divinité est venue habiter dans ce corps-là. Frère Bernard me dit, en nous, ce sont des portions. Parce que nous, c'est un corps mystique créé de beaucoup de membres.
Ce qui est différent d'une manifestation de l'Esprit de Dieu. Parce que les apôtres étaient le corps. Chacun avait une portion. Mais dans Acte 19, Paul a croisé le Christ qui était la colonne de feu. Qui conduisait l'Assemblée d'Israël. Qui pouvait se faire photographier. Alors que Branham avait le Saint-Esprit en lui. Qui pouvait délivrer Pierre de la prison. Alors que Pierre avait son Saint-Esprit qui habitait en lui. Dans le domaine d'habitat, nous sommes un corps plein de membres. Et vous parlez un jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu s'est subdivisé en chacun d'eux. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais l'ange de l'Éternel, qui est la colonne de feu, accompagne toujours l'Église. Alléluia. Mais dans le contenu qui était en Jésus, que frère Branham me dira, que quand il est monté au ciel, Dieu a fait l'alliance. Il a gardé le corps de Christ. Le tabernacle. Il a envoyé le contenu qui était dans ce tabernacle. Alors quand il a envoyé ce contenu ne peut venir à un individu. Comme l'ange était venu à deux personnes dans la prison qui étaient Pierre et Silas. Et qui est dans la prison là? Paul et Silas. Oui, c'est ça. Paul et Silas. Mais quand il est venu, quand l'Esprit est venu, il s'est multiplié dans les vases. Parce que là, il était question de former un autre corps fait de plusieurs membres ayant l'Esprit de Dieu. Donc on peut avoir Christ là-bas, Christ aux États-Unis, Christ en Afrique, mais en l'époque de Jésus, Christ n'était qu'un lieu. C'était en Israël. Pour le voir, il fallait le fouiller partout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais aujourd'hui, si nous avons connu Jésus, selon la chair dit frère, dit Paul, aujourd'hui, nous ne le connaissons plus comme ça. Il a changé de forme. Il est redevenu ce qu'il est avant. Et il est venu oindre les vases. Aujourd'hui, nous avons Jésus en tant que membre du corps en quantité. Vous comprenez ça? Comme j'ai dit que là, je vais essayer de traîner ici tout le monde 3 jours. Que notre raison. Amen. Écoutez, il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand frère Branham était en train de manifester le signe du Fils de l'homme, ce qu'il attendait, ce n'était pas l'Esprit qui était en lui. Ça, c'est ça qui l'a mené à prêcher. Mais quand il s'agit de discerner les pensées, ça se passe qu'avec un seul individu. Alors, ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Et en ce temps-là, il attendait l'ange du Seigneur. Parce que malgré que le Seigneur s'est divisé en chacun d'eux, il n'a pas laissé sa position première comme étant le chef de tous les anges. C'est un attribut. Parce que Colossiens dit, on voudra être le premier en tout. Donc on rentre dans les calligrammes ou dans les mystères des messagers. Le premier messager, c'est Jésus lui-même. Pourquoi le frère dit même qu'on entend dire que c'est Jésus qui est le messager. Prenons les hommes de terre étant
des messagers terrestres. Parce que Jésus, c'est le chef, c'est le sauveur. Il est l'ange de l'Éternel. Malgré qu'il s'est divisé en chacun d'eux, cette position-là qui était un attribut garde sa position. Donc, comme on discernait, cet ange-là dit, je l'attends. Ça, ce n'est pas les portions du Saint-Esprit qui habitent en chacun d'eux pour le ministère du corps. Mais à ce moment-là, l'ange qui accompagne l'église et qui l'accompagnera toujours, comme il accompagnait l'église de Moïse, vénère pour traiter avec l'homme Branham seul. Il est ouigné. Il s'incarne, il rentre moi. Il attend de mettre moi. Il me oint. Tout ça, c'est la même chose. Il venait pour faire un travail en prenant le corps d'un homme, en manifestant un ministère. Or, la vie dans l'homme n'est pas un ministère. Quand on dit en lui habitat, ça c'est l'habitat. Ce n'est pas le ministère. Est-ce que vous me comprenez? Son ministère était le ministère du Fils de l'homme. Vous comprenez ça? Donc dans le domaine d'habitat, Frère Branham dit, j'ai une partie du Saint-Esprit qui habite en moi comme cela habite en vous. Mais ça, ce n'est pas les signes messianiques. Ça, c'est l'habitat étant croyant. Parce que chaque croyant est censé avoir l'esprit de Christ. Parce que la Bible dit ceci. Ou le 7e dit ceci. Que dans la dernière phase, il dit c'est aussi pour restaurer la divinité dans l'homme. Que nous avons expliqué au début. Amen. Ah, j'aimais les jalons. Écoutez, j'ai fini à cette station-là. Dieu était en Christ, voilà. Réconciliant le monde avec lui-même. Il était le tabernacle dans lequel Dieu vivait. Vivre veut dire, habiter veut dire, il restait. Donc, quand Jésus dormait, tout Dieu dormait en lui. Même quand vous dormez, l'Esprit de Dieu ne vous quitte pas. Ça y est en vous. Même pour le travail sur le strat, il fallait que Branham attende l'homme pour accomplir le ministère du Fils de l'homme, pour discerner les pensées qui sont les cœurs. Amen. Et ça, même à l'époque d'Abraham, il n'avait plus qu'un seul corps, n'est-ce pas? Amen. Il avait fait un corps. Écoutez, il était le tabernacle dans lequel Dieu vivait, né d'une naissance virginale. Il était dans ce tabernacle de son fils, se manifestant, se montrant, écoutez, s'exprimant au monde lui-même comme étant le Fils de Dieu. Ça, je vais y revenir. Ça, je vais y revenir. Amen. S'exprimant au monde. Comme étant le Fils de Dieu, afin qu'il fasse entrer d'autres fils. Amen. Ça, là où nous entrons là, c'est ce que les gens ne veulent pas rentrer. C'est ce que j'explique toujours aux frères. Surtout aux Seteboya. Vous allez partir en enfer avec vos brochures et les bonnes. Parce que par la parole, c'est ici. C'est ni awa, clair parole ni awa.
Les bandes n'ont pas été envoyées. Ni les Bibles, ni les brochures. Pour la dire, écoutez les bandes. Les bandes ont été envoyées pour que nous arrivions ici. C'est une restauration de l'homme. Tant que tu n'arrives pas là, je sais même que tu vas mis les bandes dans la maison de la cassette. Je ne sais pas quand tu es même en train d'écouter, tu vas rester. Amen. La clé est là, c'est ça la clé. Donc, on va y revenir. Dieu descendant, s'exprimant, en prenant la brochure Christ et le mystère de Dieu révélé. Là, on parle des 3 dessins de Dieu. Vous allez voir ça. J'ai dit un tel vous ne connaissez pas la parole. Même si vous ne connaissez pas la parole. Vous ne connaissez pas la parole. Rien. Vous ne connaissez rien de la parole. C'est-à-dire que le plan du message, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez rien. Vous ne savez pas ce qui est l'homme. Et qu'est-ce que le message est pour lui? Vous ne connaissez rien. Vous avez des rêves, des perroquets. Ça, c'est des perroquets. Vous ne connaissez pas le message. Jamais. Le message, c'est la clé, c'est ici. C'est là. Frère Branham me dit, écoutez. Aïe, aïe, aïe. Qui a connaissé côté le groupe là? Cette semaine. Hein? On a publié un truc là. Non, on a publié un truc dans le groupe là que j'avais mis le groupe. Vous montez là où vous. Moi, je vous avais dit le mouvement de Tébo n'ira pas loin. Là, c'est mort. Ils ont mis un truc comme ça. Ils ont mis Joseph. Ils ont mis Bravana. Et ce n'est pas Joseph, hein, c'est les gens de l'Afrique. Je me dis à ce frère-là, vous allez répondre à ça vous-même. Ce n'est pas Joseph. Vous allez répondre. Vous, avec votre esprit africain là, vous répondrez. Frère, quand j'ai terminé sur le groupe, il était calme. Je l'ai dit ceci. J'ai dit nous. J'ai dit, en fait, il y a des gens qui devaient être sur le banc. Qui ne méritent pas de projet. Il y a des gens entre nous. Je me suis inclus quoi. Qui devaient être sur le banc. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont mis là? Donc, ils ont mis une plaque. Ils ont classé Frère Branham. En bas, je crois. Ou vice-versa. Alors, ils ont montré que Frère Branham a prêché, non? Ils ont mis une écriture Frère Branham. Pour dire que non, le temps de la fin. Donc, le messager qui viendra, la parole, tout ça, il viendra pour corriger les suspens. Pour faire les suspens. Maintenant, et ils ont commenté, ils ont dit. Donc, Frère Joseph là vient pour régler les suspens. Vous êtes malade, vous êtes perdu. Et j'ai dit, toi, tu ne connais pas la parole. Je lui ai dit, tu vas répondre. Vous pensez que la parole en blague ça, non? Frère Branham dit ceci. Chaque parole que nous disons là, on doit répondre. Tu vas répondre. Ce n'est pas Joseph qui va répondre. Toi, tu vas répondre. C'est ce que tu dis là, c'est pas lui qui a dit ça. J'ai dit, est-ce que tu connais ce qu'on appelle enlever le suspense? Tu ne sais pas que quand tu dis que Joseph vient enlever le suspense, ça veut dire que j'ai fait de Branham un réformateur. Mais les gens qui ont des suspens, ils sont là. Ils sont là. C'est qui le suspense? Et qu'est-ce qui est venu régler le suspense? Qui est venu corriger tout. Maintenant tu me dis à moi que Joseph vient corriger le suspense. Tu ne vas pas droit. Et puis je le dis. Bon, si on prend la thèse qu'il va corriger le suspense, est-ce que si en nous disant d'écouter les bonnes, il corrigera ça? Mais s'il me dit d'écouter les bonnes, ça veut dire qu'il me fait écouter les bonnes de suspense. Il faut être intelligent. Voilà que tu avais dit que normalement il y a des gens ici là qui ne devaient pas prêcher. Franchement, je vous dis ce qui est vrai. J'ai écouté un autre là. J'ai dit, mais finalement ça ne va pas là. J'ai dit, mais toi. Lui, il dit que les âmes, donc lui, il croit que l'homme sont enlevés là. Donc des gens s'efforcent à aller créer des trucs, ils n'ont pas de technique. Mais à chemin vers tabernacle, les hérésies là, nous avons passé. Ça ne pas. Moi, je peux laisser l'église n'importe qui prêcher. Il ne bougera pas ça. Amen. Amen. Il peut pas bouger ça. Amen.
J'ai dit. Mtu baka. Donc lui, il dit que les âmes de la sixième dimension, c'était les âmes résistées. Ils ont compris ça, c'est le frère Bana. Avant que Bosphore meure. Il a vu ses croyants, non? Frère, tu te souviens de ça? Ils t'ont des saluts. Pour eux, c'était la mission de mort. Tout ça, c'est pour coller les gens. Et Bosphore fait. Mais franchement. Vous voyez donc les gens. Bon, mais il n'avait pas Manganda. Oh, ça ne va pas exister. Ici, Konéré là, ça sera balayé. Amen. Vraiment balayé. Écoutez. Ah, je dois finir. 52 minutes. Il dit, s'exprimant au monde. Il était le tabernacle il était dans ce tabernacle de son fils. Se manifestant, se montrant, s'exprimant au monde lui-même comme étant fils de Dieu. Afin qu'il fasse entrer. Amen. Non, donc tu ne vas rentrer là. Il dit non, on va se écouter Branham. Non, on va parler là-bas. Branham est parti. Chacun doit rentrer là. Amen. Afin de faire entrer. Afin qu'il fasse entrer d'autres fils adoptés dans le royaume. Afin qu'il fasse entrer d'autres fils. Branham est l'un des fils là. C'est le fils là. Il est le fils là. Paul est le fils là. Joseph est le fils là. Tous les monde sont l'un des fils là. Les prédestinés. Même, comment on appelle notre frère Coleman, un puissant prédicateur. Il était aussi l'un de ces fils là. Il est rentré à la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne ne va s'écarter. Nous sommes ces fils là que Jésus en venant est venu faire rentrer. Et c'est lié avec la grande divinité. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Qui vous comme. Qui vous soutient. Comment arrêter là? Parce que si je veux encore là, je vais dire encore des choses ici là qui ne me permettent plus d'aborder ça. Il faut que j'arrive encore le vendredi. Je vais revenir encore le vendredi. Parce que je rentre encore ici là. On va pas finir. J'ai laissé la pensée au milieu. Alors là, je tombe comme à vous laisser que par là déjà, c'est bon. Je peux aller prendre autre chose. Que Dieu vous bénisse. Qui vous comme. Acclamez le Seigneur. Seigneur.